Quoi comprendre de la reprise du procès de James Testa à Rouyn-Noranda et pourquoi les stations-service de la région n'affichent pas le même prix à la pompe? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Le procès de James Testa entre dans un nouveau chapitre aujourd'hui avec le début de la présentation des témoins de la défense. Et Alexandre, James Testa a été appelé à la barre des témoins. Oui, absolument. Et c'est devant une salle pratiquement vide que l'accusé de plusieurs chefs d'accusation, dont agression sexuelle, traite de personnes, harcèlement criminel et menaces, a débuté son propre témoignage. C'est un témoignage qui devrait s'étaler sur plusieurs jours, de sorte que ce matin, on a débuté par remonter loin dans l'histoire de l'homme. Et bien, tranquillement, Anthony, on est arrivé cet après-midi à ce chapitre sombre de ce qui s'est passé il y a quelques années dans sa demeure à Rouyn-Noranda. Bon, la défense entend présenter un tout autre portrait du milieu de vie particulier qui était le foyer de Testa, ça c'est clair. Une maison, non pas de l'horreur, mais plutôt de l'essai-erreur, où chacun avait sa place. James Testa a raconté comment les résidents en sont arrivés à demeurer chez lui. Il a également témoigné du tempérament explosif des résidents qui pouvaient eux-mêmes disjoncter pour un oui ou pour un non. L'attitude agressive du clan était donc partagée entre les résidents et M. Testa a mentionné s'être senti souvent comme une balle de ping-pong à travers les abus des autres résidents. Donc, est-ce que M. Testa se considère comme étant une victime? Bien, chose certaine, c'est qu'on a passé la journée à dépeindre des résidents dangereux, imprévisibles, qui plaçaient James Testa en situation d'impuissance. Cela dit, on n'est toujours pas rentré dans le sujet des agressions de nature sexuelle. Beaucoup d'événements demeurent à être abordés avec le principal intéressé. Le contre-témoignage de la Couronne devrait commencer demain en fin d'après-midi et 3 autres témoins de la défense sont attendus dans les prochains jours. On vous revient avec la suite. Très bien, on suit le tout. Merci beaucoup, Alexandre. Au plaisir. Le prix de l'essence fait encore parler dans la région. Les stations-service de Val-d'Or affichent un prix au litre plus élevé que ceux de Rouyn-Noranda. Et William, on parle tout de même de plusieurs cents. Oui, Anthony, à Val-d'Or, on faisait le plein environ 5 sous du litre, plus cher qu'à Rouyn-Noranda. À Val-d'Or, la plupart des stations de service affichaient un prix avoisinant le 1,60 $ le litre, alors qu'à Rouyn-Noranda, ça se situait plutôt entre 1,54 et 1,55 $ du litre pour l'essence ordinaire. Et la raison du pourquoi qu'une telle différence sera observée en région n'est pas tout à fait claire. CA Québec évoque possiblement la proximité de Rouyn-Noranda à l'Ontario, mais reste quand même consciente que ce n'est qu'une différence d'une centaine de kilomètres comparativement avec Val-d'Or. La concurrence entre les stations pourrait aussi être une raison, d'après CA Québec. Je vous laisse entendre un porte-parole de l'organisation, suivi de quelques automobilistes réagissant à la différence de prix. Ce qu'on veut, c'est que les stations-service baissent le prix pour aller chercher justement la plus petite marge possible, donc qu'on paye l'essence moins chère. Malheureusement, des fois, ce qu'on voit, c'est justement dans une région donnée, il y en a qui vont le faire, mais un peu plus loin, 1 heure et demie de route, par exemple, ça ne sera pas le cas. Et là, malheureusement, on a l'impression souvent là, que nous, dans certaines régions, on va surpayer pour notre essence. Ça me dérange un peu en cause des taxes du gouvernement, là, parce que comparé à l'Ontario, c'est ça qui me dérange. Et les pétrolières, hein. Déjà qu'on voit déjà la différence avec l'Ontario en plus. On va leur un peu. Je crois que la compétition fait que ça fait une différence de prix entre chaque endroit. On ne peut pas empêcher la compétition, puis c'est le libre choix à la compétition. C'est coquin. Des fois, quand tu tombes en vacances, ils montent. Hein? Bon, on l'a un peu entendu, William, dans vos réponses, mais la bourse du carbone gérée par le gouvernement québécois ne fait pas l'unanimité, là. Effectivement, Tony, comme plus de la moitié des Québécois, d'après les derniers sondages, plusieurs automobilistes m'ont fait part de leur mécontentement et de leur souhait de voir la fameuse taxe carbone québécoise être retirée. Mais le gouvernement Legault a à nouveau fermé la porte à une baisse de cette taxe sur l'essence lors des dernières semaines. Nous avons contacté différentes stations de Val-d'Or pour savoir s'ils avaient une explication pourquoi il y a une telle différence de prix avec Rouyn-Noranda, mais ils nous ont indiqué qu'elles ne savaient pas pourquoi. Merci, William.
Parlons nature maintenant. La direction de la gestion de la faune de l'Abitibi-Témiscamingue invite les citoyens de la région à partager leurs observations de tortues et de couleuvres. On souhaite mieux documenter leur répartition et leur abondance. J'en ai discuté avec le biologiste, Jean Lapointe. Donc, M. Lapointe, parlez-moi des couleuvres ainsi que des tortues que vous cherchez à recenser. En ce qui concerne les couleuvres, on cherche à améliorer nos connaissances sur deux espèces particulièrement, là. La couleuvre à collier et la couleuvre verte. C'est les deux espèces qui sont sur la liste des espèces fauniques susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. Certains vont être surpris de savoir que la couleuvre à collier, c'est une couleuvre qui a des glandes à venin, mais elle n'est pas, dangereuse pour l'homme parce que les canaux qui permettent à la couleuvre là, d'injecter son venin se trouvent trop profonds dans la gueule. Puis c'est une petite couleuvre, donc peu de danger. Et pour ce qui est des tortues? Les tortues, c'est toutes les espèces qui nous intéressent parce que c'est des espèces à la limite nordique de leur répartition. Donc, on connaît relativement peu de choses sur leur répartition. L'espèce qui nous intéresse le plus présentement, c'est la tortue mouchetée. C'est une espèce qu'avant 2001, on ne savait pas qu'on avait dans la région. Et comment ces données-là vont vous aider dans votre travail? Pour permettre éventuellement là, d'avoir un meilleur portrait de leur présence sur le territoire. Et on les retrouve où exactement, ces couleuvres et ces tortues-là? Pour ce qui est des couleuvres, généralement, c'est des endroits où il y a des roches. C'est orienté, des pentes orientées vers le sud ou le sud-ouest. Aussi, idéalement, il doit y avoir de la végétation, la végétation feuillue, ou même, dans le cas de la couleuvre à collier, des forêts là, de pins gris avec une densité là, faible de peuplement. Bon, une fois que ça c'est dit, c'est quoi la marche à suivre adéquate là, pour que les citoyens puissent vous aider? On recommande de nous fournir une date, une localisation. Avec les téléphones mobiles, on peut maintenant là, avoir ça assez facilement. Prendre une photo, au moins une photo de l'animal. Si la personne n'a pas de GPS ou de téléphone cellulaire, bien, elle peut nous fournir une information comme une borne kilométrique, ou bien une carte avec un point dessus. Et nous envoyer ça à Abitibi-Témiscamingue.faune@environnement.gouv.qc.ca. Au culturel, il y avait de l'action ce samedi à Sainte-Germaine-Boulay, en Abitibi-Ouest, pour le Festival du Bœuf. Environ 2300 personnes ont assisté au spectacle d'Éric Lapointe et de David Pinault. En plus, 300 sportifs ont participé aux différentes courses organisées en matinée. L'organisation confirme qu'il y aura une 45e édition le 20 juin 2026. Au sport, le Tour de l'Abitibi reçoit les grands honneurs et est lauréat du prix Hector Fabre 2024. Cette prestigieuse distinction est décernée à des personnes ou organisations québécoises dont les projets rayonnent bien au-delà de leurs frontières. La ministre des Relations internationales, Martine Biron, est venue remettre le prix en main propre à Val-d'Or. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec des risques de pluie par endroits. Les minimums seront de 14 degrés Celsius. Pour la journée de demain, on prévoit des nuages avec 60 % de probabilité d'averse pour l'Abitibi et 40 % pour le Témiscamingue. Les maximums seront entre 26 et 27 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour mercredi, c'est des nuages avec des maximums entre 23 et 24 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.